Comment faire une vidéo YouTube par jour en passant pas plus de 30 minutes par jour sans dépenser 1 euro, sans avoir de monteur vidéo et tout ça tout seul. Je vais t'expliquer quel logiciel installer, comment tu pourras ne pas faire de montage et poster une vidéo YouTube par jour et donner un maximum de valeur pour faire beaucoup d'argent. Je vous rappelle, la stratégie globale, c'est Instagram, que tu rediriges sur des vidéos longues YouTube. Ton but, c'est de créer de la confiance, c'est de donner de la valeur. C'est pas de faire des vues. T'en as rien à foutre des vues. Tu feras des vues plus tard. Là, tu t'en fous. Déjà, si t'as 100 abonnés, tu peux faire déjà 10 000 balles sur ces 30 prochains jours. Et ce qui te manque, c'est ton niveau en vente, c'est aussi la confiance qu'ont tes prospects en toi. C'est pas plus de, c'est plus de volume. Là, c'est surtout, il te manque de la qualité. Il te manque de la confiance. Il te manque aussi ton niveau en vente et du volume, mais t'as pas besoin d'avoir 50 000 personnes qui te regardent. Parce que là, c'est 50 000 personnes qui te regardent, tu feras juste un peu plus d'argent, mais tu n'auras tellement pas optimisé, tu as une audience énorme qui te regarde, tu n'arrives toujours pas à la convertir. C'est le gros problème que tu as aujourd'hui. Donc, arrête de chercher à dépenser dans des monteurs vidéo. Je vais t'expliquer comment tu peux faire tous les jours une vidéo YouTube en moins de 30 minutes pour augmenter la confiance et faire en sorte d'avoir des prospects chauds en appel. Alors, première chose, tu ne feras pas de montage. Limite, tu ne mettras même pas une fois dans la timeline de montage. Tu vas même pas cut ta vidéo pour un dérush. On s'en fout s'il y a quelques blancs, etc. Tu vois bien là, comme je te parle, je suis naturel. Mais par contre, tu vas avoir un logiciel où avec un raccourci clavier, là regardez, avec un raccourci clavier, je peux mettre pause à l'enregistrement. Regardez. Et j'ai repris ici. Voilà. Parce que j'ai un raccourci clavier. Donc je vais vous montrer ça juste après. Soit tu fais des vidéos face caméra, comme j'ai fait là. Le problème, c'est que déjà, il y a moins de valeur perçue, premièrement. Regardez, tu arrives sur la vidéo, tu te dis, ouais, comment booker 3 appels de vente par jour, trop bien. Sauf que en fait, tu regardes toute la vidéo là. T'as juste un mec qui parle et tu te dis, enfin, tu sais, t'as pas l'impression de forcément perdre beaucoup de valeur. Tu vas dire, putain, faut que je me pose 25 minutes. Voilà. Maintenant, tu vas sur une autre vidéo avec un schéma, par exemple, peu importe la vidéo, mais dans cette vidéo, je vais te montrer. Là, il y a plein de choses. Et en fait, tu vas te dire un peu fear of missing out. Tu vois, j'ai pas envie de perdre ça. Mon Dieu, il faut que je la regarde cette vidéo. Au moins, je la mets à plus tard où je vais revenir parce que il y a de la valeur et j'ai pas envie de perdre ça. C'est important pour moi. Tu comprends qu'il y a vraiment de la valeur perçue beaucoup plus grande. Donc c'est beaucoup mieux de faire des schémas. Le souci, c'est que les schémas, ça prend du temps. Ça, c'est pour une ancienne vidéo que j'ai fait, ça m'a quand même pris une petite heure, hein, avec de la musique, etc. Bon, c'est bien cool, mais évidemment, en faire une par jour, si t'as pas trop le temps, bah, tu respectes pas la vidéo YouTube en 30 minutes par jour. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est pour avoir la valeur perçue et quand même faire du contenu Comment définir et être rapide, voilà, c'est ça que je voulais dire. Partage ton écran en faisant des documents. Alors oui, tu peux faire des schémas Miro de temps en temps. Fais-en vraiment parce que ça a une valeur perçue de fou et tu peux expliquer tellement plus simplement. Tu vas sur Miro, le site, c'est gratuit. Voilà, tu feras ce que tu veux avec. C'est vraiment cool pour la valeur perçue. Par contre, tu peux aussi faire simplement des vidéos où tu partages ton écran. Par exemple, là, bah, regarde, c'est une vidéo où je partage mon écran. J'ai pas besoin de mettre dans un timeline de montage. Je vais la poster directement après. La vidéo est percutante, la vidéo fera des vues, elle va vous aider. D'ailleurs, rejoins le canal WhatsApp. Tu es à 3 minutes de la vidéo. Si tu es là encore aujourd'hui, c'est que tu as vraiment envie de développer ton business et tu successful, chercher les 5 à 10 000 euros par mois sans travailler toute la journée, juste en passant genre 1 heure par jour sur ta création de contenu pour un réel Instagram par jour, une vidéo YouTube par jour par exemple. Rejoins le canal WhatsApp maintenant. Plus tu rejoins tard, plus tu perdras l'information qu'il y a parce qu'il n'y a pas d'historique. Donc rejoins-le maintenant. Et si jamais tu as des questions, j'y réponds gratuitement en DM. Tu peux m'envoyer un message sur mon numéro de téléphone personnel. Et si jamais tu veux booker un call d'air avec moi, bah, tu m'envoies aussi un message et on verra ce que je peux faire d'ailleurs pour t'accompagner si tu veux. Ou même juste voir ce qu'on peut faire pour toi, tu vois. Donc, cette vidéo va me prendre 20 minutes. En vrai, elle va durer 10 minutes, je vais la poster, elle m'aura pris 20 minutes en tout. Et c'est bon, j'ai fait ma vidéo du jour, full valeur. Elle va fonctionner en plus. Comme je peux en faire une là, bon là, la durée elle était un peu plus longue celle-là parce que j'avais préparé des documents à l'avance, mais tu vois, j'ai juste à partager, je fais à mon GPT, je peux partager des scripts de vente si jamais je veux vous aider sur la vente, je veux partager mon écran, bref, et je vous donne de la valeur comme ça. Ça permet d'avoir quand même de la valeur perçue, tu te dis quand même, ah oui, il donne pas mal de ressources, il y a des trucs à appliquer et tout, donc tu as envie de rester, et toi c'est rapide pour toi. Voilà comment tu vas faire. Ensuite, pour pas qu'il y ait de montage, tu vas donc utiliser un raccourci clavier. Pour ça, tu vas installer le logiciel OBS. Tu tapes juste sur internet OBS Studio. Boum, tu tombes sur OBS Broadcaster Software. Là, tu cliques là et tu as Windows, macOS ou Linux. Mais bref, tu choisis un des deux, enfin en fonction de là où tu en es. Tu télécharges ton logiciel, tu l'ouvres, oui, tu acceptes, bref, tout le logiciel. Attention, là, ça va faire un peu mal aux yeux. Donc en fait, quand tu vas ouvrir le logiciel, ça va ressembler à ça. Juste là, du coup, c'est pas que c'est un bug, mais c'est que bref, ça fait un effet de miroir infini, c'est pas grave. Peu importe. Là, en gros, vous avez votre retour écran, d'accord? Donc, vous voyez, si là, vous voyez bien que c'est mon retour écran. Vous aurez votre logiciel. Vous n'aurez pas
tout ce qu'il y a là, vous n'aurez pas tout ce qu'il y a là. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Parce que je suis chez un client, quand vous avez vu, le live va bientôt commencer par exemple, parce que je suis chez un client, je fais des prestats en physique, et je prends son setup, donc il fait des streams, c'est pour ça, peu importe. Ça, on s'en fout ici, c'est justement qu'il fait des streams, vraiment aucun rapport. Vous allez avoir tout ce qu'il y a en bas là, sans les scènes et les sources déjà préétablies. Je vais vous faire un tuto rapide à partir de maintenant. Concrètement, avant que je vous lance le tuto de même comment partager l'écran, tout ça, pour lancer l'enregistrement, ça sera ici. Vous lancez, arrêtez l'enregistrement ici. Pour mettre pause, c'est là. Et pour ajouter le raccourci clavier qui va vous permettre de ne pas faire de montage et de cut en plein milieu de votre vidéo dès que vous voulez, vous allez dans paramètres, vous allez aller... Est-ce que je ne lis pas les infos de mon client? Non, c'est bon, ça va. Tu vas aller dans raccourci clavier et ici dans... Tu as démarré l'enregistrement, mais tu as aussi mettre en pause l'enregistrement. Et moi, par exemple, j'ai ma flèche du bas et ma flèche du haut qui me permettent de faire des cuts, des coupures sans avoir des rushs derrière au montage. Ça, voilà les raccourcis clavier. Ensuite, dès que tu arrives dedans, tu vas ajouter une source. En gros, ça, c'est les différentes scènes. C'est des pré-réglages, on va dire, de différentes scènes. C'est logique. Enfin, si tu veux une scène qui est plein écran de ta caméra, par exemple, si je vais sur cam grand, bon, voilà, c'est pas ouf là, mais tu me vois en plein écran, quoi. Je change de scène. Et donc, quand tu changes de scène, bah, les sources sont différentes. Bref. Tu vas dans source, ici, tu vas rajouter du coup tout ce que tu as besoin d'ajouter. Toi, ça va être une capture d'écran et ta caméra. Micro, pas besoin, normalement, ça sera automatique là. Sinon, tu ajouteras toi-même. Tu fais plus, tu vas dans capture d'écran. Ici, tu fais OK. Et là, tu auras automatique. Ça marchera. Là, ça marche. Enfin, si moi, ça marche pas. Si, attends. Voilà, boum, ça marche. T'as vu? Moi, je l'ai déjà. Donc, je vais justement le supprimer. En plus, tu vois plus ma tête là. Voilà. Et tu fais pareil pour ta caméra. Donc ici, c'est dans vérifier le capteur vidéo. Vérifier le capteur vidéo, OK. Et là, tu mettras ta caméra. Bref, là, ça marche pas. C'est normal. Vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, tu places ta caméra à l'écran. Moi, je l'ai ici. Pour faire un rond, on s'en fout. Enfin, garde un carré. Ou tu sais quoi, non, bonus, je t'explique à la fin de la vidéo. En vrai, je suis trop sympa. Parce que toi, du coup, tu auras ta caméra directement là en carré. Et en fait, normalement, c'est bon. Tu auras ton micro, tu auras aussi la capture du son normalement de ton bureau, si tu veux montrer des documents, des vidéos, etc. Peu importe. Test propriété, test des vidéos sur YouTube. Il y a 50 milliards de tutos sur le logiciel, mais c'est ultra rapide. Hein. Tu l'as paramétré en 5 minutes. Tu vas dans filtre audio par exemple. Voilà, tu peux aller dans les filtres, double-cliquer sur certaines choses pour voir directement les paramètres. Mais en vrai, tu n'as pas besoin de plus. Dans les paramètres, je vais réfléchir. Ah, j'arrive pas à mettre pause là. Ouais, ok, paramètres, je te conseille d'aller en sortie. Ici, bon, débit vidéo, mais 6000, c'est bien, mais on s'en fout. Et surtout, dans sortie, tu auras... Attends, je me suis déjà perdu, en fait. Yo, j'ai retrouvé, trop bien. Là, dans sortie, ici, là, c'est parce qu'en fait, j'enregistre, donc je peux pas modifier. Mais chemin d'accès d'enregistrement. Logan OBS temporaire, c'est parce que du coup, je suis chez mon client. Mais tu pourras directement dire à ton PC où tu emmènes les vidéos que tu enregistres. Voilà, en vrai, copie-colle les paramètres ici et c'est bon. Tu as tout ce qu'il faut après. Tu peux enregistrer ton écran. C'est good. Maintenant, c'est là sur cette vidéo, tu as tout ce qu'il te faut pour faire des vidéos en moins de 30 minutes par jour. Tu vas même pas dans ta main de montage, tu filmes, partages des documents, donnes de la valeur, tu postes sur YouTube, c'est bon. Pas forcément de miniature non plus. Où la miniature prend un moment de la vidéo où tu as une grande sensation de valeur perçue. Par exemple, au début de la vidéo, je vais montrer, là, non, vous voyez bien, je vais être comme ça en train de parler, j'appuie sur F11 sur mon clavier pour être en plein écran sur mon micro. Et là, je commence la vidéo ici, tu peux prendre une capture d'écran, ou YouTube te le proposera directement. Tu sélectionnes ce moment de la vidéo parce qu'on voit qu'il y a un grand schéma, donc sur la miniature, tu vas te dire, ah oui, il donne beaucoup de valeur. Et c'est tout ce qu'on veut en fait. T'en mets pas pour les miniatures, paye pas des Miniamaker maintenant. Par contre, dès que tu fais quelques milliers d'euros par mois, ça peut être intéressant quand même sur pas mal de miniatures de payer des Miniamaker 25 euros, 30 euros par miniature, c'est bien. Je t'ai promis qu'à la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment faire une petite caméra rond, comme j'ai ici, du coup, au lieu que ce soit carré. En fait, c'est beaucoup plus simple, j'ai déjà des tutos qui existent. D'ailleurs, il y a tous les tutos que tu veux sur ce logiciel. Tu tapes sur YouTube OBS caméra rond, et tu vas tomber sur cette vidéo. Cette vidéo, c'est ce que j'ai appliqué juste avant. Voilà, tu cliques dessus, c'est en anglais, il va te donner, tu fais tout ce qu'il y a dessus, et ça sera très très simple. Voilà. Moi, j'ai un dernier truc à te dire. Rejoins le canal WhatsApp maintenant.